Du fait du changement climatique, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et ils causent des dommages considérables sur les maisons construites en zone argileuse. Dans son numéro de janvier, la rédaction du Particulier immobilier propose un dossier complet sur ce phénomène méconnu, mais qui plonge de nombreux propriétaires dans le désarroi. L'indemnisation de ce sinistre est en effet particulièrement difficile à décrocher auprès des assureurs. Il est donc indispensable, au moment d'un achat par exemple, de s'informer attentivement sur l'état des sols. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un bien concerné par ce retrait-gonflement des argiles, il est possible d'en limiter les facteurs aggravants. Toutes les explications et les conseils de nos journalistes sont à retrouver dans ce numéro du Particulier immobilier. Au sommaire également, la rédaction s'est intéressée à l'impôt local qui a le plus augmenté ces dernières années, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Opaque pour le contribuable, cette taxe communale est due, même si vous n'utilisez pas le service de collecte des ordures ou si vous ne possédez pas de bac. Elle est donc la source d'un contentieux important, du fait de taux votés par les communes qui sont parfois disproportionnés. Penchez-vous sur la question en lisant notre article. Il y a peut-être des économies à la clé. L'équipe du Particulier immobilier a enquêté enfin sur l'investissement qui affiche le meilleur équilibre entre rendement et risque, l'achat d'une cave. Dans les centres-villes, où chaque mètre carré compte de plus en plus, la location de ce bien atypique n'est ni réglementée, ni encadrée. Et le rendement brut peut être élevé, entre 6 et 9 % à Paris, par exemple, en fonction des arrondissements. Une aubaine par les temps qui courent. J'ai un peu savonné. Ouais. Bon. 3, 2, 1. Du fait du changement climatique, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et ils causent des dommages considérables sur les maisons construites en zone argileuse. Dans son numéro de janvier, la rédaction du Particulier immobilier propose un dossier complet sur ce phénomène méconnu, mais qui plonge de nombreux propriétaires dans le désarroi. L'indemnisation de ce sinistre est en effet particulièrement difficile à décrocher auprès des assureurs. Il est donc indispensable, au moment d'un achat par exemple, de s'informer attentivement sur l'état des sols. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un bien concerné par ce retrait-gonflement des argiles, il est possible d'en limiter les facteurs aggravants. Toutes les explications et les conseils de nos journalistes sont à retrouver dans ce numéro du Particulier immobilier. Au sommaire également, la rédaction s'est intéressée à l'impôt local qui a le plus augmenté ces dernières années, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Opaque pour le contribuable, cette taxe communale est due même si vous n'utilisez pas le service de collecte des ordures ou si vous ne possédez pas de bac. Elle est donc la source d'un contentieux important, du fait de taux votés par les communes qui sont parfois disproportionnés. Penchez-vous sur la question en lisant notre article, il y a peut-être des économies à la clé. L'équipe du Particulier a enquêté enfin sur l'investissement immobilier qui affiche le meilleur équilibre entre rendement et risque, l'achat d'une cave. Dans les centres-villes, où chaque mètre carré compte de plus en plus, la location de ce bien atypique n'est ni réglementée ni encadrée. Et le rendement brut peut être élevé, entre 6 et 9 % à Paris, par exemple, en fonction des arrondissements. Une véritable aubaine par les temps qui courent.